Bon, mais écoutez, en 15 minutes, c'est toujours un défi de présenter un choc des générations, puisque, bon, lorsque je le présente, que ce soit ici en France ou en Suisse ou chez nous au Canada, c'est soit des demi-journées ou des journées complètes. Alors, évidemment, pourquoi les chaises? Simplement pour vous le présenter de façon visuelle. Les défis sont nombreux, je dois vous dire. Moi, c'est plus de 25 ans maintenant en conférence et en formation. Et chez nous, c'est une préoccupation urgente, les générations, particulièrement avec la génération Y, puisqu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont moins de 22 %. Alors, vous imaginez le défi que nous avons à la fois de recruter et de fidéliser et de créer de l'engagement au sein de cette génération. Le baby boomer chez nous, il part tout doucement vers la retraite dans les moyennes ou grandes entreprises. Alors, le défi est différent. Et l'important, c'est de bien saisir les nuances qu'on retrouve à travers chacune de ces générations. Et aussi, là où je veux porter votre attention, c'est quand vous employez des mots comme formation, communication, engagement, et ces thèmes-là, il faut le faire passer à travers un filtre générationnel pour bien vous rendre compte que les communications dans la première et deuxième génération, pour la génération traditionnelle silencieuse, baby boomer, ont une signification. Et pour la génération X et les Y, a complètement une autre signification. Et ce que je réalise, puisque la grande majorité des gestionnaires, des managers, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce sont les baby boomers qui sont en place, et aussi une partie de la génération X, et le transfert se fait difficilement. Nous avons eu 5 générations jusqu'à maintenant. Et on a les silencieux, qui ne sont pas nécessairement dans la salle, qui ne sont pas nécessairement vos collaborateurs, ou ils sont là au sein des organisations, mais ils sont nés entre 1900 et au milieu des années 40. En âge, ils ont 68 ans et plus. Leur ADN, le sacrifice, la loyauté, l'engagement, c'est fondamental, c'est précieux. Baby boomer, né au milieu des années 40, entre 44 et 45, et au début des années 60. En âge, ils ont entre plus ou moins 50, 67, 68 ans. Eux, quand je les rencontre, je leur dis « Comment allez-vous? » Il me reste 2 ans. Ils comptent les années. Ils ont presque terminé. Il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 5, il y en a d'autres 8 ans. Et alors, entre 50 et 67 ans, l'ADN de la génération des baby boomers est la permanence, la stabilité, c'est important pour eux, et la continuité. Donc, permanent et stable, et la durée représente pour eux aussi un défi important. Alors, ces 2 générations-là, on peut leur donner 2 chaises. Et on peut tout doucement commencer à les séparer. Ici, la durée joue un rôle important. Les repères, l'État, l'Église et la famille, fondamentales. Et nous arrivons avec les X et les Y. Et l'écart se fait maintenant de plus en plus. La génération X est arrivée au tournant des années 60, qu'on soit en France, au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Alors, entre les 60 et 65, c'est complexe de savoir comment bien les caler. Est-ce qu'ils sont plus dans les valeurs de la génération des baby boomers ou dans la génération X? Alors, entre 1960, début des années 60 et la fin des années 70, vous avez la génération X. L'ADN de la génération X, c'est d'avoir du temps pour soi, la conciliation famille-travail et la qualité de vie fondamentale ici. Ici, les générations veulent réussir leur vie. Ici, on veut réussir dans la vie. Alors, les repères, on voit une distance secrète, important. Gérer ici, le leadership ici, la formation ici, complètement différent. Et le transfert, ce n'est pas fait nécessairement de cette façon. Quand j'assiste à vos congrès, je me rends bien compte que dans la façon que vous donnez l'information, vous vous adressez très souvent juste à une génération. Permettez-moi de le répéter, s'il vous plaît, que ce soit bien clair. Beaucoup d'entre vous, et je suis ici depuis hier, j'ai assisté à quelques-unes des interventions, et encore, on voit que les interventions s'adressent à un public. On ne s'adresse pas beaucoup aux générations Y, et encore moins à la génération Z qui est à venir. Les Suisses m'ont téléphoné cette semaine, et ils m'ont fait part, « M. Alain, êtes-vous prêt pour l'an prochain? » Puisque nous vous invitons en 2014, et vous allez nous rentrer dedans pour bien faire comprendre à plusieurs sociétés là-bas qu'est-ce que c'est que la génération Z. Vous allez voir tantôt, il va falloir commencer tout de suite à s'y intéresser. Donc, la génération X, les émotions sont importantes ici, les communications, c'est fondamental ici, la proximité est incontournable, s'approcher de son public ici,
il faut s'y faire et rapidement. Les Y, que je m'y intéresse depuis les 20 dernières années. Je suis auteur du livre « La génération Y ». J'ai écrit au milieu des années 80 un bouquin qui a un peu déstabilisé, un peu également en France et à l'étranger, « L'enfant roi ». Pourquoi? Car chez nous, il y avait une préoccupation. On m'a invité à m'intéresser à l'enfant unique. Alors, on s'est bien rendu compte que les Y qui sont nés à la fin des années 70, est-ce que c'est 78, 79 ou 80? Alors, on les situe autour de 79-80. En âge, ils ont entre 18 et 33 ans. Cette génération-là a une ADN bien particulière. La permissivité, la facilité, le compromis, le dialogue et la négociation. Ils l'ont dans le sang. Alors, lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils rentrent au travail, facilité, permissivité, dialoguer, compromis, négocier. La durée, elle est courte. La durée, elle est longue. Ici, on apprécie... Le jugement, ici, est un jugement d'utilité. Ici, le jugement est un jugement de beauté. C'est beau, on aime, on reste. Alors, le travail, la vie, complètement différent pour les générations montantes. Même chose pour la génération Z. Les Z, ils sont nés au tournant des milieux des années 90. En âge, ils ont entre plus ou moins, ils ont moins de 18 ans. Okay? Alors, évidemment, qu'on voit déjà les Y qui commencent à influencer particulièrement cette génération. Il y a une génération C entre les Z et les Y. C pour connecter, communiquer, créer, collaborer. Alors, l'une s'empiètre dans l'autre, tout doucement. Tout ce que les Z vont vivre à 13 ans, eux l'ont vécu à 18 ans. Ce que les Y ont vécu à 13 ans, les Z vont le vivre à 8 ans, encore plus vite. Tout se fait plus rapidement. Alors, évidemment que ça représente un défi. Alors, si on regarde un peu le portrait à travers les générations, regardons comment que les mots passent à travers le temps. Les communications, les communications. Les communications, ici, ce sont des communications de transmission. On donne une information, on transmet. Les communications, ici, se veulent une communication de négociation, de partage, et on peut donner notre opinion. Il est très important de pouvoir négocier ici, de se concerter. La formation, la formation. Ici, la formation, c'est d'apprendre et de nous donner des savoirs. Ici, la formation, c'est dans la mesure que ça nous donnera des opportunités. Et je vous le répète, les Y veulent assister à vos rencontres. Mais quelle opportunité que ça m'apporte? Ça ne me donne pas d'opportunité? Compliqué. Pour un Y, vous allez vous rendre compte que 2 ans dans une société, dans une entreprise, c'est long. Ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 5 ans que je fais partie d'eux. Et on ne m'invite pas souvent à... Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle aventure que je peux vivre à l'intérieur de cette société? 2 ans, c'est une éternité ici. Ici, on a attendu 25 ans. La reconnaissance, la reconnaissance. Il faut absolument que vous distinguiez ces éléments. Ce que je rencontre en France, c'est que vous faites pas, bien souvent, vous ne faites pas la distinction. La reconnaissance, c'est une reconnaissance de conformité. On remettait une montre après 25 ans de service. Ici, la reconnaissance est une reconnaissance de distinction. Il n'y a pas un seul Y qui va attendre de recevoir une montre après 25 ans. Et on ne sait pas s'il va nous donner 5 ans. Et on ne sait pas si l'aventure va durer 2 ou 5 ou 10 ans. Renaud, qui est passé juste avant moi, elle ne peut absolument pas me dire quelle sera cette société dans 5 ans. Elle est impossible de me dire qu'est-ce qu'elle va devenir. Très compliqué de savoir qu'allez-vous devenir dans 5 ou 15 ans. Ça tombe bien, les Y s'en font pas trop avec ça. Et ça c'est très rafraîchissant, car les Y ne recherchent pas la sécurité d'emploi et la permanence, même si vous croyez le contraire. Car l'avenir d'un Y, ça durera 5 ans, ça durera 8 ans. Il aura entre 5 et 8 carrières différentes. Autre élément qui passe à travers aussi, la compétence, la compétence. La compétence ici relève de l'ancienneté et de l'expérience. Et encore les HEC en France et chez nous, vous expliquez la compétence comme si on l'expliquait pour les générations ici. La compétence ici relève d'un A et un multiplié par un E, l'ancienneté et l'expérience. On juge ici par la quantité. Ici, la compétence veut dire le style et votre image convaincante.
l'importance de la proximité, l'importance de votre style, de votre image. Et je me permettrai de dire, puisque nous avons un voisin des États-Unis ici dans la salle, Obama n'est pas rentré nécessairement au pouvoir parce qu'il était compétent. C'est les Y qui ont voté aux États-Unis, en grande majorité, pour une première fois. Les Y voulaient un changement. Ils ont opté pour le style et une image convaincante. Il avait 46 ans. Pour eux, ici, il était un peu jeune. Y a-tu déjà travaillé? Il n'a pas fait beaucoup d'années. Non, les Y ont dit, on aime bien son style. Il s'approche de nous. Il nous regarde. Il nous dit des choses qui nous donnent le goût d'avancer. Et on avait besoin d'un changement. Alors voilà, et c'est à peu près ce qui se passe partout dans le monde actuellement. Aussi bien au Brésil qu'ailleurs, à l'étranger, on voit de plus en plus les Y se manifester. Aussi bien au Moyen-Orient. Et ça va continuer dans cette direction. Partout, que vous soyez dans l'hôtellerie maintenant, dans la restauration, quels que soient les secteurs, vous devez tenir compte de cette vitesse qui roule un train d'enfer. Je suis allé à l'hôtel W de Londres. Nous entrons dans l'ère de l'élimination des générations. L'hôtel à Londres, vous entrez dans cet hôtel et lorsque vous montez à l'étage à la réception, ce sont les Y qui vous reçoivent et ils cherchent de plus en plus à avoir qu'une clientèle Y. Ils vous invitent à un 4 à 7 en début de soirée, endiablé, et attachez-vous pour les 22 heures. Davantage, vous rentrez dans la chambre, vous avez votre clé, il fait noir, on ne voit rien. On vous offre même une lumière frontale pour monter sur l'étage. Alors, très excitant pour les Y. Vous entrez dans la chambre et il y a un téléviseur qui s'allume avec un jeune homme sur un vélo de montagne. Il vous fait faire une visite guidée de l'hôtel. Vous ne pouvez pas vous imaginer les changements qui sont à venir. Moi, je vous quitte dès samedi, je repars. Je suis attendu au Mexique pour présenter dans la restauration. Les clubs med, demandez-moi si ça va fonctionner dans 15 ans. La télévision, c'est presque terminé. Les Z ne sont pas intéressés du tout à la télévision. Et vous le savez, vous avez déjà les statistiques. Ça continue d'être à la baisse. Les Z, ce n'est pas une génération qui regarde la télé. Ils sont tous bien branchés. Digital, social. Bien dit d'ailleurs par ceux qui ont précédé tantôt. Les générations ici s'étirent de plus en plus. Les X et les Y nous révèlent autre chose. Pourquoi? Les X également. Et les repères ici sont axés sur les réseaux sociaux, les célébrités et les amis. Les repères, l'État, l'Église, la famille. Regardez la division. Oui, messieurs, mesdames, oui, il y a du transfert. Oui, il y a des Y qui gardent en mémoire les valeurs des premières générations. Mais on sent de plus en plus un écart. Alors, tout ce que vous faites, si votre style, vous recevez des gens maintenant dans une salle, rappelez-vous de ceci. Soyez court. Ici, la durée, c'est compliqué. Première réaction ici, c'est combien de temps que ça dure. Ils l'ont bien dit tantôt, le hurling maintenant, ça ne peut pas fonctionner 2 heures. Ils vont mourir. Puis ils ne veulent pas apprendre. Ils viennent dans une salle, combien de temps? 20 minutes. J'embarque. Deuxième, le style de l'interlocuteur. Est-ce que la voix va changer? Est-ce que tu me regardes? Me regardes-tu? Car ici, c'est fondamental d'être vu et d'être remarqué. Regarde-moi. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Pierre. Les prénoms des apôtres. Tenez compte de ceci. Les prénoms des stars. D'Alexandrin, d'Alexandre. De Chanel. Et encore dernièrement, lors d'une présentation au Château Frontenac, la jeune fille qui m'a reçu s'appelait Sunshine. Veuillez bien vous préparer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui est à venir dans à peine quelques jours, quelques semaines. 24 heures, 24 minutes, 24 secondes. Tout se joue très rapidement. Et alors, comment conclure en 1 minute? Ne changez rien, s'il vous plaît. Vous le faites déjà très bien. Vous le faites déjà très bien. Mais qu'est-ce qu'on doit améliorer? Mettez beaucoup d'enthousiasme maintenant pour créer plus de convergence entre les générations. N'oubliez personne. Quand vous rentrez en salle, vous rentrez dans votre monde du travail, n'entrez pas tout de suite. Restez dans le stationnement. Préparez-vous avant d'entrer. 3 secondes dans l'œil quand vous vous adressez à quelqu'un. Vous mettez beaucoup d'attention sur vos cellulaires,
bien préoccupés par tous les messages qu'on vous a envoyés. Restez calme avec ça, s'il vous plaît. 3 secondes dans l'œil, prenez le temps de les regarder ici. Ils veulent une attention ponctuelle. Pour eux, ça représente de la reconnaissance. Allons-y pour les questions. Merci Carole. On peut l'applaudir.